Matondo, Matondo, Matondo. Bonjour à tous. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu est tout-puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenda, soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Grâce à Dieu est tout-puissant. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon de vous rendre grâce en ce dimanche 22 janvier, l'an 23 du Gisianisme. Ô Père Tout-Puissant, le Zambien Pungu, tous les noms de nos ancêtres, ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ô notre puissant du Seigneur Nsenda par le code 19, nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Bienda Émile, Saint Monseigneur Kunkurok Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco. En ce dimanche et en ce mois de janvier où nous nous souvenons de la disparition de Mutamatsua, notre premier chef spirituel, de la mort de notre Seigneur Mfumunseenda, le code 19, et le mois du Père Céleste, le Père Créateur. Assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette séance de délivrance. Que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Père Céleste, vous le Dieu de nos ancêtres, Nzambe Pungu Tuledo, depuis Mbanza Congo, nous vous remercions et nous vous rendons grâce qu'il vous a plu de nous garder encore vivants jusqu'à ce jour. Merci Père. Nous, Giséens, réunis ce jour, merci Père de cet amour ineffable que vous avez manifesté autour de nous. Bénissons le Père Créateur, le Dieu de nos ancêtres. Prions. Père Céleste, betumez-vous kanawa. De mwana yaya
C'est par l'amour de ce Père créateur, ce Père bienfaiteur et défenseur que nous tous nous sommes réunis, reconnaissant devant ce Dieu Yahvé, le Dieu de nos ancêtres, que nous sommes des pauvres pécheurs, qui nous lave du sang de l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce sang qui a coulé au mont Golgotha. Méditons. Chorale 5 Mbangu Simon, Benonata Betana du Sable. Prions. Tata Nzambi Tata Dolokolo Kyrie eleison Tuyamburira masomo meto Dolokolo Kyrie eleison
Mon grand maître suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant, je me prosterne devant l'assemblée de mon Église, le Gise. Je reconnais devant les membres de mon Gise que j'ai péché en pensée, en parole et par action, par oubli et par négligence. Maître Nsenda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange Saint-Michel, les saints et tous les saints, les Elohim et les célestes, et vous aussi mes frères et sœurs de notre Gise, et de prier pour moi le Seigneur Nsenda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, en accord avec Dieu Yahvé le Père Créateur, le Nzambe Mpungutulendo de nos ancêtres, le Yahvé de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pardonnez-nous, Giséens, réunis ce jour, autour de Maman Péo, Marcel, Angélia, Brissy, fille de Tata Péo, Benjamin, et Maman Babanzouzi, Anne. Pardonnez-nous nos péchés, pour que nous soyons dignes de recevoir de vous la puissance du Saint-Esprit, afin qu'en accord et en harmonie avec nos ancêtres, les célestes et les terrestres unis au code 19, nous délivrons Maman, Péo, Marcel, Angéla, Brissy, du joug du mal. Notre Père, mon Père, est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles, pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Seigneur Nsenda, délivrez-nous de tout mal. Faites descendre sur nous la puissance de l'Esprit Saint,
Que votre Esprit Saint illumine l'esprit de tout un chacun pour que nous soyons dignes de prier pour maman P.O. Marcel Angélia Brissy. Seigneur Nseda, rallume en chacun de nous le feu du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui était descendu sur les disciples du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'ils s'étaient réunis dans la chambre haute. Aujourd'hui, c'est nous, peuple du Gise, qui suivent vos pas en accord avec nos ancêtres. Unis au Code 19, faites descendre sur nous la puissance du Saint-Esprit. Que chacun de nous reçoive de vous cette colombe de feu pour que nous soyons à la hauteur des attentes de Maman P.O. Marcel Angélia Brissy. Méditons. Lumière puissance jaillisse vers vous, louant l'Éternel de tout sang. Lumière puissance jaillisse vers nous, louant l'Éternel de tout sang. Que Dieu bénisse notre guide. Lumière puissance jaillisse vers nous, louant l'Éternel de tout sang. Unissons-nous auprès de notre guide. Lumière puissance jaillisse vers nous, louant l'Éternel de tout sang. Oui, Seigneur Nseda, bénissez ces papas et mamans, ainsi que nos enfants, qui se sont souvenus que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ils sont venus rendre grâce à Dieu Yahvé, le Père Créateur, en votre nom, Seigneur Nseda, et en votre honneur, en ce dimanche 23 janvier, l'an 23 du gisanisme. Accorde à chacun de nous réunis des grâces, des bénédictions, et que nos vies soient sous la protection du Très-Haut. Protège chacun de nous contre les forces des ténèbres, contre tous ceux qui nous veulent du mal dans notre vie sur terre et en société. Seigneur Nseda, Seigneur Nseda, aussi vrai
qu'il a été annoncé dans les Saintes Écritures. À ceux qui ont cru en son nom, le pouvoir leur est donné de devenir enfants de Dieu. Seigneur, regarde ces Giséens qui croient en vous. Qui croient en vous et espèrent obtenir leur délivrance de vous. Seigneur, c'est d'être nouveau. Que nos vies sur terre soient dans tout son éclat. Que tous nos ennemis, visibles et invisibles, rencontrent votre fureur par votre code 19. Amen. Amen. Notre église de Gise, l'école de la connaissance et du savoir. Émanation d'Emmanuel, par celui-là qui est l'enchanteur Merlin de cette œuvre divine, le Père créateur. Le Nzambe mpungu tulendo de Mutamatsua. Le Nzambe mpungu tulendo de Mutakimbangu. Le Dieu qu'a servi le Saint Cardinal Bieda, Tata Saint Monseigneur Nkunku. Ce Dieu qui a fait preuve, qui avait manifesté, qui manifeste toujours son amour ineffable envers notre beau pays, le Congo, en nous donnant comme premier président un prélat. C'était des signes qui montraient que notre pays était un pays béni. Aucun pays, aucune nation sur terre, au lendemain de leur indépendance, avait eu pour président un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, Moutayulu, qui avait compris la grandeur spirituelle, la dimension spirituelle de notre pays, avait remis notre Congo aux mains de Dieu par l'entremise de Maman la Sainte Vierge Marie. Et nous sommes le seul pays sur terre qui célèbre la fête de son indépendance le jour de l'Assomption, le jour où Maman Marie est montée au ciel. Cela démontre que notre pays est un pays béni. Et nous étions le premier pays qui était en voie de développement en Afrique subsaharienne. Notre pays était industrialisé. Il n'y avait pas le tribalisme, il n'y avait pas le régionalisme. Nous étions un seul pays. Ce que Batata Yulu, Batata Opango, Batata Chichele, Batata Félix Chikaya avaient compris. Batata Kikungangot. Mais nous, leur descendance, nous avons oublié que le Congo est indivisible. Et aujourd'hui, notre pays souffre. Les Congolais sont en difficulté, même les étrangers nous commandent dans notre propre pays. Mais nous qui comprenons la valeur divine de Dieu Yahvé, nous qui croyons au Dieu de nos ancêtres, prions pour notre pays, le Congo. Chorale 5 Mbangu Simon, Beno Natabita le Sambo. Simon Kimbangu, André Machua, Oyokela biso mawa, Anabaleli, Simon Kimbangu, André Machua, Oyokela biso mawa, Anabaleli. Simon Kimbangu, André Machua, Oyokela biso mawa, Bana Baleli. Idemo sangisi wa biso, tosendi bibuleli na yo papa. Simon Kimbangu, André Machua, Oyokela
Kimbangu Andre Machua oyokela biso mawa bana baleliye Osika douti Tozali mobikisi Eyano Natsuka Se epaila bino Simon Kimbangu Andre Machua oyokela biso mawa bana baleliye Simon Kimbangu Andre Machua oyokela biso mawa bana baleliye Oyoka bilelo ya bana ya bino Bapasi ya boye tokosuka wapi Simon Kimbangu Kimbangu Andre Machua oyokela biso mawa bana baleliye Simon Kimbangu Kimbangu Andre Machua oyokela biso mawa bana baleliye Kongo ya mitema na biso papa Botiko pesa mokongo ambasi elekie Simon Kimbangu Kimbangu Andre Machua oyokela biso mawa bana baleliye Simon Kimbangu Kimbangu Andre Machua oyokela biso mawa bana baleliye Père céleste, Père miséricordieux, Père céleste, Père miséricordieux, vous le Yahvé de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Allah de Mahomet, le Nzambian Pungu Tulendo de nos ancêtres depuis Mbanza Congo. Écoutez nos pleurs au nom du peuple congolais dans sa diversité. Regarde la jeunesse congolaise, cette jeunesse imbue d'un orgueil paranoïaque qui ne comprend pas la valeur divine de notre pays. Jetez votre regard sur le peuple congolais qui pleure, qui gémit sous la domination des forces de ténèbres que les Congolais ont importé des dieux étrangers qui nous malmènent sur la terre de nos ancêtres. Ô Dieu Yahvé, nous vous supplions d'avoir pitié du peuple congolais au nom de nos ancêtres qui se sont réunis tous du nord au sud, de l'est à l'ouest autour du Seigneur Ntsenda par son gise. Susciter dans notre pays des bons dirigeants, des vrais hommes d'État qui auront vraiment la vision pour un lendemain meilleur des Congolais. Ô Dieu Yahvé, par la promesse faite à nos ancêtres depuis Mbanza Congo, Congo Nsilulu, Congo Nsilulu, Congo promesse. Aussi vrai que cette promesse s'est accomplie par le Seigneur Ntsenda et son gise dans le gisianisme, que les forces des ténèbres, que tous ceux de près ou de loin, Congolais ou étrangers, qui habitent le sol congolais,
qui travaille nuit et jour pour que le Congo reste toujours dans cet état primitif où nous nous trouvons en cette ère du Verseau. Aussi vrai que le Congo est devenu l'épicentre de la nouvelle spiritualité sur terre en ce 3e millénaire, marqué sur le sceau de la renaissance de la race noire. Aussi vrai que le peuple congolais est la locomotive de cette renaissance. Nzambia Pungu Tulendo de nos ancêtres. Nzambia Pungu Tulendo de nos ancêtres. Nzambia Pungu Tulendo de nos ancêtres. Que votre fureur par le code 19 emporte du plus profond des abîmes tous ceux de près ou de loin qui sont en train de détruire notre beau pays, le Congo. Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, aussi vrai que vous êtes celui qu'avait annoncé Saint Jean sur les révélations qu'il a reçues sur l'île de Patmos de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, premier fils de Dieu Yahvé. Aussi vrai que vous êtes celui-là, révélé au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, qui était assis sur le cheval blanc, celui que toutes les armées du ciel suivaient sur des chevaux. Aussi vrai que vous êtes l'instrument de la fureur de Yahvé. Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, Seigneur Nsenda, aussi vrai que nous vous représentons légalement en cet instant crucial, nous vous demandons avec beaucoup d'humilité et de respect de faire pleuvoir votre fureur sur tous ceux de près ou de loin, vivants et les morts, quel que soit leur rang social, quel que soit ce qu'ils sont sur terre et en société. Que votre fureur s'abatte sur eux et que les portes de l'abîme leur soient ouvertes. Vénéré général Saint-Michel, grand général dans les cieux, vous qui tenez les clés des enfers et de ce jour de mort, au nom du peuple congolais qui crie, qui pleure, qui gémit sous la domination des puissances importées, des dieux importés et des hommes méchants, Général Saint-Michel, aussi vrai que le gise dans le gisanisme est la dernière religion sur terre, aussi vrai que tout est sous le commandement du Salvator Jéhovah, le Dieu de nos ancêtres, Nzambia Pungu Tulendo, au code 19. Que l'enfer, l'abîme, soient ouvertes pour tous ceux qui détruisent notre pays. Que tout esprit maléfique qui ont assiégé le Congo rencontre votre fureur. Vous, le paratonnerre du gise, le porte-étendard du gise, au code 19. Mbutaza Congo, Biba bia Congo, Mbutaza Congo, Biba bia Congo, Mbutaza Congo, Biba bia Congo, bia kulonde tulubinguri, bia kubanda tulubinguri, bia kunakina ntangu tulubinguri, bia kusekela ntangu tulubinguri, mululendo na mfumu Nsenda telameno, 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 miano sori mibibi, mibatama waya mukongo rensilulu. Kami yila mandi, mvula za ndolo tufuturu lomba mukongo. Pole seno, mianso miambi mia bunganga, mia chindoki. Milobo fungula, munkumbu ya Nzambia Pungu Tulendo, ya sambi la beno bankaka zeto, tuka kongo ya ntotela. Benga retia,
Riannata baba nsoni batela mane mutela manu ya ipi. Mutula mpashi mukongo. Mukotsa bidilu mapela munjala mukongo rieto. Mvula za ndolo fumu matsuwa. Mvula za ndolo mutakimbangu. Mvula za ndolo tata nkunku. Mvula za ndolo tata bya yenda. Muta za Kongo bibe bya Kongo. Batata makoko. Batata maluango. Batata joso. Batata lufula kari. Bamama ngunga. Bamama tipata mvita. Beno bankaka zeto. Murulendo na tamampungu. Ya sambi la bambuta. Vala ga koko. Kwala ga gembo. Mutinga ndile ya nyakina. Tulombele. Yanchitu kulu mukongo. Yindu muneno. Yindu muneno. Yindu muneno. Fumunsenda katula kia. Mukongo rieto yansilulu. Nyabela bo. Nyabela bo. Nyabela bo. Tele bonde mbolo kwani enka sukulu. Enka sukulu. Enka sukulu. Lukundiri bere bankaka zeto. Lukundiri bere bambuta zeto. Lukundiri bere babiba. Ledo la funsenda. Bidimbu bya kuminavwa. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Prions avec nos ancêtres. Beto te la mère va couper.
Matondo, à vous qui venez à l'école de la connaissance et du savoir, qui est le GISE. Le GISE, l'école de la connaissance et du savoir. Ne soyons pas comme ces vieux chrétiens qui aimaient prier en latin sans même comprendre ce qu'ils disaient. Ne soyez pas comme ces adeptes des églises de sommeil qui répondent oui à tout va sans même comprendre l'enseignement de leur pasteur. Mais vous qui venez à l'école de la connaissance et du savoir, nous voudrions que vous deveniez des nouvelles personnes qui comprennent vraiment qui est Dieu, qui comprennent la véracité des Écritures saintes. C'est une brève exhortation de 15 minutes, parce que le GIS est d'abord l'école de la connaissance. Donc il faut toujours enseigner la nouvelle évangile au peuple de Dieu. Ça ne sert pas de beaucoup dire, mais dire peu. Mais dans ce peu-là, qui est vraiment des questions qui nous poussent à réfléchir. La Bible nous dit que Jésus va revenir. Ça fait un moment. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient bientôt. Tous les jours, quand on voit des dégâts dans des églises que nous, on appelle les églises de sommeil, les gens disent toujours, ah, Jésus revient bientôt, ah, Jésus revient. Ça fait combien de temps qu'on dit ça? Non, ça remonte à combien d'années qu'on nous dit Jésus revient bientôt, Jésus revient? Plusieurs années. Depuis 2000 ans. Depuis plusieurs années qu'on nous dit ça. Nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'il est revenu Jésus? Qui l'a vu? Mais on nous dit Jésus va revenir, non? On a toujours l'espoir qu'il revienne pour nous sauver, nous, peuple de Dieu. Mais il va revenir comment? C'est la question qu'il faut se poser. C'est vrai, il avait dit que je vais revenir. Il faut comprendre les Écritures. C'est vrai qu'il a dit qu'il va revenir. Mais il va revenir comment? Il va atterrir où? Il va s'habiller comment? Puisqu'aujourd'hui on porte des costumes, cravates, des paires de lacets, des crocos. Mais lui il va s'habiller comment? Il va atterrir où? C'est la question qu'il faut se poser pour comprendre l'avènement du Seigneur. Nous sommes tous conscients que Jésus est mort, non? Oui. Est-ce que Jésus est encore vivant comme vous aimez? Non. Il est mort, non? Oui, il est mort. Il était mort il y a 2000 ans. S'il est vivant, allez le chercher à Bethléem si on va le trouver. Mais est-ce que quand il va revenir toujours avec ce même corps physique qu'il avait il y a 2000 ans en arrière? Non. Bien. C'est des questions qu'il faut se poser pour comprendre. C'est que il va revenir sous un autre corps. Comme il va revenir, est-ce qu'il sera visible, quelle que soit la forme qui va revenir? Est-ce qu'il sera visible ou invisible? Est-ce qu'il
sera visible ou invisible? Visible. Bien. Parce que quand il est venu pour la première fois, il s'est fait connaître aux hommes. Mais est-ce que s'il s'est fait connaître, les gens ont cru en lui à l'instant T? Non. Combien d'années après? Pour vous et nous, ça devient facile parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple seulement de l'église catholique romaine, parce que c'est eux seulement, s'il y a une église qui connaît ce qu'est de Dieu, ne l'oubliez pas, c'est l'église catholique. Si tu vas aller prier, va à l'église catholique romaine. C'est eux qui connaissent de Dieu. Les autres églises l'ont laissé. Et encore l'église catholique, et encore, avec ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais c'est eux qui connaissent la véracité des Saintes Écritures. La place de Vatican, on appelle ça comment? Place quoi? Saint-Pierre. Bien. Mais on loue Saint-Pierre et les Saint-Paul aujourd'hui, non? Ceux qui ont fait la beauté de la Bible. Mais est-ce qu'au départ c'était facile pour Pierre? Il est mort comment? Crucifié, comme Jésus. Mais lui, la tête en bas, les pieds en l'air. À Rome, là. Pourquoi on vous dit tout ça? Pour que vous compreniez le retour de Jésus n'est pas comme les gens le pensent. Et pourtant, il avait dit, je reviendrai comme un Voleur. Il a donné plusieurs exemples. Il y a quelqu'un avec qui on a discuté, il a dit, oui, mais ça, ce sont des exemples. Mais à quoi servent des exemples? À l'école, quand le maître explique un chapitre de mathématiques, il donne des exemples, non? Mais pourquoi on donne des exemples? Pour mieux comprendre. La personne nous a dit, oh oui, mais ça, ce sont des exemples. Je dis, mais vous comprenez français, vous ne comprenez pas français? Ou vous connaissez la signification des mots que vous utilisez? Ou vous ne connaissez pas la signification des mots que vous utilisez? On donne l'exemple pour éclaircir quelqu'un sur un sujet donné. Donc, Jésus a donné des exemples. Les 10 vierges. La parabole du vigneron. C'est des exemples qu'il donnait sur son avènement. Les disciples ont même dit, quel sera le signe de ton avènement? Il a dit. Mais il dit bien, je vais revenir. Mais il dit encore, je vais prier le Père qui vous envoie quelqu'un. Le consolateur. Il dit quoi? L'esprit de vérité. Et il ajoute encore que le monde ne peut recevoir. Il dit encore, il ne parlera pas de lui, mais il parlera que de moi. Parce que tout ce qu'il aura reçu, il aura reçu de moi. Qui dit ça? Jésus. Est-ce que c'est vous et lui? Non. Noir sur blanc dans la Bible. Mais quand cela arrive, les gens ne croient pas. Mais l'esprit, pour s'exprimer, il ne s'exprime que par un corps physique. Cet esprit de vérité-là va s'incarner dans quelqu'un pour parler aux hommes, enseigner aux hommes. C'est ce qu'a fait Jésus lorsqu'il est venu pour la première fois. Et cet esprit de vérité-là, quand il va revenir, Jésus revient pour parler encore aux hommes sur la terre dans cette... Voilà pourquoi il dit, il va s'emparer de l'épouse. L'épouse, c'est quoi? C'est l'église. Et il dit, ça sera l'église des élus. Dans toutes les églises que nous avons sur terre, quel que soit ce qu'ils font, il y a des élus qui se cherchent encore. Et voilà pourquoi on parle de l'enlèvement. On vous enlève de l'église où vous étiez. On vous ramène dans la nouvelle église pour que vous compreniez la quintessence des Écritures saintes. Pour que vous sachiez maintenant orienter votre vie. C'est ça l'enlèvement. Les gens pensent qu'on va nous enlever pour planer dans le ciel. Si on va nous enlever pour planer dans le ciel, mais qui sont devenus ceux qui sont partis? Est-ce que ça devait... Dieu dit, il est le Dieu des vivants et des morts. Mais voilà pourquoi vous voyez les morts, même se retrouver ici, s'exprimer. Parce que tous nous sommes enlevés pour se retrouver en un seul endroit, les vivants et les morts. Saint Paul, qu'on appelle l'apôtre de la nation, a bien écrit, au temps de la fin, quand tout sera accompli, les célestes et les terrestres se réuniront autour d'un seul chef. Le chef, c'est qui? C'est le Christ. Donc, il a eu une lumière qui attire comme un aimant. Ceux qui seront dans le ténèbre vont voir cette lumière-là. Ceux qui auront la force de venir d'eux-mêmes, ceux qui avaient quand même de leur vie sur terre une dimension spirituelle très avancée, ils viendront d'eux-mêmes. On dit bien lorsqu'ils sont dans les ténèbres, non? Spirituellement. Nzaï bébé.
le monde est foutu, vraiment c'est la désolation, le désespoir, il y a l'abomination totale. Mais quand on va au village, quand il fait vraiment nuit, s'il y a une lumière, une luciole ou un feu qu'on a allumé quelque part, on ne voit pas cette lumière-là. Ça se voit, non? Pour nous qui étions au village. Dans l'obscurité, la lumière est loin. Mais même si c'est à combien de kilomètres de là où tu es, tu vois quand même qu'il y a la lumière là-bas. Ah, là-bas, on dirait que c'est un village. Mais c'est comme ça que ceux qui sont dans le ténèbre voient cette église-là. C'est la lumière du monde. Voilà pourquoi tous ceux qui sont morts viennent ici. Voilà pourquoi ce n'est pas un hasard que vous venez ici. Ne faites pas au GIS qui le veut. Voilà pourquoi vous allez remarquer, tous ceux avec qui on a commencé le GIS ici en France, nombreux sont partis parce qu'ils étaient là pour aider les GIS à s'installer. Et aujourd'hui, les vrais giséens commencent à venir. Retenez-le. C'est maintenant que les vrais giséens, 3 ans après l'installation, parce qu'il faut 3 ans pour faire asseoir quelque chose. Jésus a fait sa ministère pendant combien d'années? 3 ans. Il faut 3 ans pour faire mettre les bases nécessaires et suffisantes. Et après, commencer à tirer les élus. D'abord les morts, et les morts vont propager la bonne nouvelle pour ramener maintenant les vivants. Voilà pourquoi ceux qui viendront aujourd'hui à partir de maintenant, si vous qui êtes restés là, qui étiez là depuis le début parce que vous êtes vraiment des giséens. Quand le GIS est né en 93, il y a eu du monde qui sont passés. Il y a eu des ministres, nombreux sont passés au GIS. Mais ils étaient là seulement pour aider le GIS à s'asseoir. Aujourd'hui, le Seigneur ne plus de ce monde, mais ceux qui ont commencé l'œuvre avec lui, je ne sais pas s'il en reste même 10. À chaque étape, quand vous dites le GIS, c'est un train. Un train qui quitte Cergy-le-Haut pour Marne-la-Vallée chez ici. À chaque gare, qu'est-ce qui se passe? Montée et descente. C'est ça le GIS, c'est un train. Il y en a qui arrivent au terminus, non? Oui. Il y en a qui descendent, non? C'est pareil. Voilà pourquoi ici, les gens parlent que. Il y en a qui viennent que pour faire le GIS pendant un moment. Parce que ce n'est pas des élus. C'est des gens qu'on va utiliser pour faire asseoir cette institution. Et aujourd'hui, retenez-le, les vrais giséens vont commencer à venir. Ne viens pas au GIS qui le veut. Car on a connaître comme l'église Saint-Pierre. Chacun vient comme il veut. Non? Si tu n'es pas un élu, tu ne vas pas rester longtemps ici. L'église d'Élé. Voilà pourquoi on parle de l'enlèvement. Voilà pourquoi on parle des élus. Et il y aura ceux qui seront rachetés. Les rachetés seront ceux qui auront vraiment compris la quintessence de cette église. Donc, pour comprendre, là, c'est là où le niveau d'instruction va maintenant jouer son rôle. Parce que notre évangile est très très différent de ce qu'on entend à gauche et à droite. Mais non, Jésus va revenir. Mais quand Jésus est arrivé, les gens n'ont pas cru, non? Mais lui, il a fait son œuvre, non? Après, c'est la mort qui est arrivée, il est parti. Jésus, on l'a tué, on l'a crucifié, pour démontrer que les gens ne croyaient pas, on le prenait pour un bandit, la croix. 3 jours, les assassins le réveillent, il se réveille, on dit si tu restes là, tu vas encore causer des troubles, va ailleurs. Jésus quitte, Jésus était mort, on l'a réveillé. Et il a encore vécu, après il est mort. Pourquoi il n'a pu continuer? Parce que l'esprit qu'il a abrité l'a quitté. Il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait avant. Et comme les gens le connaissaient pour ne pas semer le trouble, on l'a amené ailleurs. Voilà pourquoi vous entendez parler du Graal, le sang pur, la descendance du Christ. Dont l'enfant était Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus. C'est ça. Ce que le GIS a pour mission d'expliquer à l'humain. Quand on dit, oh le Graal veut dire quoi? Ce qui est pur, le sang Graal. Ce n'est pas la coupe du monde, non, non, non. C'est ce qui est sacré. Et c'est cette descendance qu'a eu Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet, il faut aller chercher pour se cultiver, pour comprendre que Jésus a une descendance. Jésus a encore vécu, il était mort, et on l'a enterré chez lui en Palestine. Vous partez sur l'Internet, vous tapez tombe de Talpiot. C'est là où on a retrouvé le cimetière, le caveau familial de Jésus. C'est sur Internet. Mais quand on ne connaît pas ça, on prie même n'importe comment. Voilà pourquoi ça nous prières n'aboutisse même. Et les gens ont su qu'on a retrouvé, pour éviter qu'il y ait un scandale, on sait comment expliquer les choses. On a construit un grand bâtiment, là où il y avait le caveau familial de Jésus. On a bien retrouvé. Il y avait des petits cercueils. Jésus, Maria, sœur de Jésus, Marie, un tel. Si Jésus est monté aussi, il n'est pas monté avec son corps physique. C'est l'esprit qui monte. Le corps physique, c'est l'esprit, l'ascension. Maman Marie est montée, c'est l'esprit qui monte parce que l'esprit continue à vivre.
we na makutuka we nzabwa bonga atondo kunakuza maleba